Salut tout le monde, aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce style de design sur Photoshop. Donc l'image qui sera utilisée dans cette vidéo sera dans le canal Telegram ainsi que le fond qu'on va utiliser aussi. Maintenant pour ceux qui veulent apprendre à réaliser le fond, vous avez la vidéo juste là, vous pouvez cliquer, vous allez apprendre étape par étape comment créer un fond en dégradé. On passe sur Photoshop pour la réalisation du design. Nous sommes sur Photoshop, donc je vais d'abord cliquer sur le projet. Pour ceux qui n'ont pas ce projet là, ici, vous voyez le background qui est là, le fond dégradé, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez cliquer, vous allez sur la vidéo, ou soit partez dans le canal Telegram, j'ai mis le fichier source là-bas, vous allez prendre et vous lancez l'ouverture directement. Maintenant, ceux aussi qui veulent passer directement par un autre truc, vous pouvez venir ici, vous allez créer un nouveau plan de travail, créer un nouveau, et vous allez prendre le format A4. On a le format A4 dans partie impression ici, A4, comme cela, vous cliquez et vous faites créer. Voilà, maintenant pour ceux aussi qui vont passer, vous partez dans le canal Telegram, vous allez voir le fichier source, puis dégradé qui est là. Voilà, donc là, ici, moi, je vais supprimer directement l'image et vous allez aussi trouver toutes les images que j'ai utilisées, l'image que j'ai utilisée dans le canal Telegram aussi, donc ça va vous faciliter la tâche tout simplement. Donc là, j'ai mon dégradé, donc comme je l'ai dit, vous pouvez aller dans le canal Telegram, vous allez trouver le fichier source du dégradé et aussi vous allez trouver l'image que j'ai utilisée pour faire le tutoriel. Donc dans un premier temps, on va d'abord préparer les formes. Donc on vient dans outil test et outil rectangle. On va faire nos différentes formes. Les formes, ça va dépendre, soit pour faire 4, 5, 6, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez faire dans un premier temps. Donc dans un premier temps, on va faire seulement que 4. On va faire, on va dupliquer le même rectangle au moins 4 fois comme cela. Voilà, une fois, 2 fois et 4 fois. Et maintenant on va essayer de jouer un peu sur, voilà, que ce soit la taille ou soit peut-être sur plusieurs niveaux en fait. Donc ici d'abord je vais prendre celui du haut, je vais décocher ça, je vais essayer de rendre ça un peu plus petit comme ça. Je prends celui du bas ici, ou soit on a la possibilité aussi de tout sélectionner et ensuite on va essayer d'arrondir un peu les bordures. C'est juste pour vous montrer quelques propriétés qui sont liées à l'outil forme tout simplement. Voilà, on peut arrondir les bordures un peu comme cela. Ok, donc sur cette partie on peut essayer de tirer un peu pour rendre ça un peu plus grand comme ça. Voilà, après avoir fait ça, je fais ok, je vais bien centrer comme ça et je viens ici, je vais essayer de centrer, ou soit on va tout sélectionner et on va bien centrer tout comme ça. Ok, donc au niveau d'ici aussi on va essayer d'agrandir un peu vers le bas pour rendre ça un peu plus large. Voilà, contrairement aux autres. Donc on fait descendre cette partie, celui-là un peu. Voilà, donc c'est à vous maintenant de voir réellement est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ça vous convient. Donc on va essayer de faire monter un peu celui du haut. Et ensuite, on va agrandir un peu celui-là. Pour les formes, n'oubliez pas de décocher cette partie parce que quand ici, on parle de conservation des proportions. Donc quand on coche cette partie lorsqu'on veut agrandir des images en fait. Mais quand il s'agit des formes, si on veut agrandir, c'est-à-dire sur un côté, pour ne pas que ça garde les mêmes proportions, on désactive. Donc, j'essaie de tirer un peu encore plus grand comme cela. Ok. Donc, ici, cette partie aussi, on peut essayer de tirer un peu encore pour avoir quelque chose qui n'est pas aussi mauvais. Donc, on peut faire ça. On essaie de faire monter un peu. Donc là, vous allez gérer jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose qui va vraiment à votre goût. Je vais essayer de trouver quelque chose comme ça. Donc une fois qu'on a fini avec les formes, en ce qui concerne les hommes portés, l'homme porté, etc., on ne va pas appliquer d'abord. Est-ce que vous êtes déjà satisfait du résultat des formes, etc.? Si tout est OK, il n'y a pas de problème. On va maintenant essayer de faire venir l'image. L'image se trouve dans le canal Telegram, donc vous pouvez aller directement télécharger l'image là-bas. Donc ici,
Je vais dans téléchargement. Bon, téléchargement, je vais chercher l'image maintenant. Ok, l'image, elle est là. Cette image là, il fait glisser, déposer, comme ça. Et je vais... Et comme il s'agit de l'image, pour ne pas que ça soit déformé, donc cette fois-ci, je vais cocher la partie qui est là et agrandir. Comme ça. Ok, et maintenant, essayez de bien positionner l'image. On va tirer un peu encore et bien positionner l'image. Ok. Donc, une fois que l'image est bien positionnée, il y a une chose encore qui est très importante. Donc, vous allez masquer l'image et vous allez sélectionner tous les calques. Si vous voulez agrandir, vous pouvez faire CTRL-T et vous allez agrandir l'ensemble un peu comme ça. Donc, si c'est bon, vous allez faire OK. Et tous les calques que vous allez faire, vous allez créer un groupe. Vous créez un groupe comme cela. Et vous allez faire clic droit. Conserver. Convertir en objet dynamique. On fait ça. OK. Maintenant, on va activer l'image comme cela. On a notre image qui est là. On va bien positionner. OK. Vous allez dupliquer l'image. Comme ça. On va dupliquer l'image. On va masquer la toute première. Et sur celle du bas, on va faire clic droit. Il faut que ça soit au-dessus du... Comment on appelle ça? Au-dessus des formes, en fait. Donc, on va faire clic droit. On va incruster. Créer un masque d'écrêtage. OK. On va appliquer ça. Celui-là. Et on va appliquer maintenant. On va... un masque de fusion. On fait CTRL-I. Comme ça. Pour faire disparaître. On fait CTRL-I. Ça va apparaître. CTRL-I. Ça devient noir. Et ici, on va prendre le pinceau. L'outil pinceau. Et on va mettre la dureté à 0. Et l'épaisseur, ça va dépendre de vous. Et là, maintenant, on va faire ressortir. N'oubliez pas, il faut que ici soit noir. Ici soit blanche, en fait. C'est-à-dire cette partie-là, côté sélecteur de couleurs, il faut qu'on ait la couleur blanche. Si c'est le noir, ça va supprimer. La couleur blanche, ça fait ressortir. Donc là, je fais ressortir cette partie comme ça. Ok. Donc au niveau de la main aussi, on va faire ressortir comme ça. Et au niveau de ce côté aussi, on va... Est-ce que ça nous arrange? Comme ça, c'est pas trop intéressant. Donc on va laisser ce côté-là. Et comme ça, ça va nous arranger. Donc si vous voulez, on peut essayer de réduire de telle sorte que voilà, la main sort un peu comme ça, c'est bon. Voilà. Donc après ça, maintenant, on va essayer de styliser un peu la couleur du truc. Donc on vient sur le groupe et on va venir dans FX. Ils sont des styles de calque. Donc ici, on va cliquer sur ombre portée. Tout simplement. L'ombre portée. Comme ça. Et là, on a l'ombre qui est là. Donc on peut jouer avec l'ombre au niveau de la distance. Comme ça. Au niveau de la taille. On veut quelque chose un peu plus haut. Ok. On peut changer. Ça va bien grave. Maintenant, si vous voulez changer la couleur, tout ce que vous avez fait, vous venez. Vous voyez que ce petit élément est là. Vous allez faire double clic tout simplement. Et vous venez changer la couleur directement ici. Voilà. Donc, si on fait ça, on sélectionne tout. Je viens dans mes nuanciers. Je clique là et je vais mettre appliquer une couleur. Cette couleur là. Peut-être. Ok. Donc, si je viens dans fichier enregistrer. Comme ça, je retourne dans mes images. Ici. Normalement. Enregistrer. Voilà, c'est plutôt ici. Donc, vous voyez que ça s'est appliqué directement ici. Voilà, donc le style de calque que j'avais appliqué, je crois que c'était... Donc, je vais faire double clic. Je vais aller appliquer encore l'ombre portée. Donc, je viens ici, je vais cliquer sur ombre portée. Ok, c'est déjà bon.
Donc là, comme le truc n'est pas aussi bien renforcé que ça, donc on peut aller, on va changer la couleur. On revient dans ça encore, on va cliquer sur une couleur encore plus claire. Ici, on va prendre peut-être cette couleur là. On va faire fichier, enregistrer tout simplement et on retourne sur là et on voit que notre truc est vraiment ok. Donc c'est à vous de voir, à vous de gérer pas mal de trucs pour que ça devienne vraiment quelque chose de très intéressant. C'est dans Photoshop, c'est une question d'amusement. On essaie de toucher un peu à tout et après ça devient voilà une prise en main très facile. Donc à vous de voir, à vous de gérer. En tout cas, c'est pas aussi compliqué que ça. Donc on se retrouve pour une prochaine. Au revoir.